Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la tranche info de Canal 10 Télévision. Au programme ce soir, Info 10, le journal local et régional, suivi du focus, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022 et après une forte augmentation du nombre de contaminations Covid depuis l'arrivée d'Omicron, le point Covid d'hier était attendu de tous, 4000 cas détectés en 2 jours et le retour du couvre-feu dès ce vendredi. Harold Delus a fait le point avec Valérie Denux et Alexandre Rochat. Donc Omicron est majoritaire sur le territoire, ça y est, il est à 82% dans chaque prélèvement que nous avons et il gagne du terrain sur le Delta. Une nouvelle hospitalisation en réanimation, par exemple la semaine dernière, donc ça continue malheureusement à en avoir, mais de manière peu importante à ce stade. En revanche, on commence à voir une remontée d'appels au SAMU, de passage aux urgences et d'hospitalisation en médecine. Or, quand on est hospitalisé en médecine pour le Covid, parfois ça se passe bien, parfois on bascule vers la réanimation. Donc, il faut vraiment attendre de voir. Je pense que la semaine prochaine, ça va nous dire comment ça évolue. Pour les enfants, moi je suis une maman et une grand-mère. Je ne cherche pas à être optimiste en leur faisant prendre des risques, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mieux être très attentif, faire très attention à eux et les faire se vacciner aussi. Parce que là, ce qui se passe, on le voit en métropole. Et là, on a eu finalement beaucoup d'hospitalisations, 5 hospitalisations pour des enfants, alors que vous voyez que chez les grands, ça évolue pas trop en ce moment. Donc c'est un point d'inquiétude. Ça veut dire que tous les enfants qui sont peu vaccinés, puisque leur groupe, et c'est normal, est peu vacciné puisqu'ils n'avaient pas accès à la vaccination, eh bien apparemment Omicron les touche particulièrement. On peut parler du couvre-feu de 22h à 5h du matin, ça va être la mesure principale. On va aussi avoir des mesures qui vont restreindre les activités sur les plages en bord de rivière et en bord de plan d'eau. Ce sera interdit entre 18h et 5h du matin. Il n'y aura pas non plus de possibilité de faire de pique-nique dans ces lieux. Et puis les rassemblements sur la voie publique seront aussi limités à 6 pour éviter qu'on ait une contagiosité qui soit importante. Regardez les chiffres qu'a annoncé la directrice générale de l'ARS. On n'a jamais eu des chiffres aussi importants. 4000 cas en 2 jours. C'est énorme en termes de chiffres. Il faut vraiment qu'on puisse maintenant prendre des mesures importantes. Vous savez, je suis désespéré pour la 2e année consécutive d'être obligé de traiter de gérer le sujet du carnaval qui est tant attendu dans une phase Covid. On va commencer déjà à travailler avec les groupes carnavalesques dès demain pour essayer de travailler avec eux sur une adaptation possible des répétitions, de toute la phase de préparation du carnaval. On a encore un peu de temps devant nous. Si on arrive à enrayer cette vague, peut-être qu'on pourra organiser quelque chose dans les temps gras du carnaval. Mais pas de débouler les dimanches? Non, pas de débouler les dimanches, pas de débouler le soir évidemment, puisqu'il y a le couvre-feu. Je crois qu'il faut que tout le monde imagine bien que c'est extrêmement important de respecter ces règles si on veut demain pouvoir faire quelque chose. Et comme à la Boucan il y a quelques jours, les manifestants anti-obligation vaccinale ont érigé de nouveaux barrages à Margaillard. Michel Depape nous livre les impressions de quelques citoyens restés bloqués avant que les lieux ne soient déblayés un peu plus tard dans la matinée. Alors, depuis quel moment comme ça? Depuis 5h du matin. Et vous savez pourquoi la route a été bloquée? Je crois que c'est pour le vaccin, je crois. Hein? Ouais. Et votre sentiment sur ce vaccin? Je suis pas d'accord. On m'a obligé de prendre. Hein? Ouais, j'ai déjà pris le premier, le deuxième et voilà. Donc, on m'a obligé, c'est-à-dire? Parce que je travaille pour les personnes âgées. Alors c'est ça, voilà. Voilà, ils sont en train de s'articuler, si je peux dire ça. Ils sont en train de se mettre en place en mouvement. On l'a depuis bon matin, quand on était Margaillard. Ouais. Et c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai pas pu passer, je suis étudiant à Fouillol. Okay. Et j'ai pas pu passer, je suis passé ce matin. Le gars, il m'a dit, Kounia maman ou pas qu'à passer. Du coup, j'ai pas beaucoup aimé. Ouais, mais non, mais c'est ça qu'il m'a dit. Yeah. So, voilà. Pourquoi pas de mouvement alors, pourquoi il a fait grève? Je comprends. Il faut être solidaire, mais voilà, c'est pas évident, c'est sûr. Par contre, oui, pour grève là, ça c'est sûr. Tant que c'est pas comprendre que nos pas chiens moi pour grève là 100%. Hein. Ça c'est sûr et certain.
Et toujours dans le volet social, 30e jour de mobilisation des services de la Poste. Malgré des points d'entente trouvés lors des négociations sur les modalités de travail, des désaccords subsistent entre personnel et direction. En cause, les conditions de reprise et le paiement d'une partie des jours de grève. La réaction de Sandro Marouda. Aujourd'hui là, nous avons 30e jour de grève en nous, un mois de grève, et nous trouvons on accord avec la Poste par rapport à l'organisation là, mais aussi les conditions de travail qui sont meilleures à l'organisation là que nous avons demandé là. Il passait de 38h12 à 42 heures s'il est décide et on y 11 jours de repos par semaine. Alors là nous avons un achoppement, c'est si ça va créer les conditions de reprise. Alors nous savons aujourd'hui là que la Poste on y en disant la Poste qui Bémao qui Jari on y pratiquement 15 jours de travail. C'est-à-dire on y tous ces colis-là et tous ces courriers-là qui sont en instance-là. Contrairement à ça qu'a le directeur régional là, qu'a dit et qui a utilisé le mensonge face à la population, nous habitués à veiller parce que son bouc de pire en Guadeloupe, c'est menti qu'a menti en permanence et qu'a menti tous les jours. Chaque fois que nous rencontrons, c'est des mensonges qu'a envoyé bas postier. Mais menti pour la population, on va penser qu'elle franchit pas. C'est une annonce forte qu'elle a fait sur la casse sociale, mais aussi la casse du service public postal par rapport à mensonge qu'il a fait, c'est-à-dire bien s'en foutre des courriers là qui ont dit dans là. Mais nous avons dit, jeudi là, nous avons dit que nous déterminés, travailler puisque jamais déterminés, nous bout veille à dans négociation, là nous avons buté, c'est face à les conditions de reprise. Et dans les conditions de reprise, il a dit qu'il ne peut pas payer pour jour de travail qui ont dit dans là. C'est-à-dire, travailler qui ont dit dans là, on va faire pratiquement gratuitement. Alors même qu'on a tous ces jours-là, ces grévistes qui ont en grève, le travail là pas fait. Ça nous demande, c'est qu'ils payent 10 jours de grève et ni 14 qui ont été allés. C'est ça nous proposons. Les cas du c'est 24 jours les prend. Mais nous avons dit, nous en grève. D'accord? Mais grève là bout depuis hier. À partir d'aujourd'hui, nous en négociation sur les conditions de reprise. Mais pays fou aimer un poche à travailler, qu'on a l'habitude de faire et qu'on c'est ça que vous voulez faire. Et c'est pas venir travailler par le pays, Michel Aoulé. D'accord? Dis pas rien dans le pays là. Mais c'est ça qu'il vient faire. Détruire les emplois, casser le service public. Mais c'est là nous avons. Nous avons Dieu nous péquer la guerre, nous là, puisque jamais nous déterminés. Et au lendemain des annonces, ils le vivent déjà comme un coup de massue. Les restaurateurs sont les premières victimes des nouvelles restrictions préfectorales, couvre-feu à 22h, passe sanitaire dès le premier client et fermeture des boîtes de nuit. Odine Aynan et Christian Georges réagissent à ces mesures qui ont un goût de plus en plus amer. Nouvelle mesure pour nous, on le reçoit comme à nouveau un autre coup de massue dans une situation qui est déjà très, très compliquée pour nous tous. Alors que les restaurateurs se refaisaient une petite santé parce qu'il y a un petit peu de monde et que ça travaille, cette annonce de couvre-feu à 22h va directement impacter tous ceux qui travaillent le soir. Comme je l'ai dit dès le début, notre clientèle ne sort pas forcément à 18h. Ça fait dire que ça fait à peine un service jusqu'à 22h. Mais vu ce qu'on a entendu, certainement à partir de vendredi, ça sera encore plus bas, donc 20h. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire le service du soir. Et la situation économique des entreprises, surtout celle de la restauration, est déjà très, très impactée. Et je ne sais pas où on va, donc on n'a aucune visibilité, c'est angoissant. J'espère qu'une chose, c'est que les accompagnements de l'État pour aider les entreprises et leur permettre de tenir le cap sera à la hauteur de toutes ces mesures qui nous impactent depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des allègements, il faut qu'il y ait des choses mises en place pour que notre économie puisse repartir. Mais on ne peut pas être pessimiste quand on nous annonce des mesures comme ça. Même si il est clair aujourd'hui que la santé, c'est la priorité. Mais l'économie va mal et donc il est temps qu'on sorte de cette situation une bonne fois pour toutes. La gestion récurrente telle qu'elle est conçue, telle qu'elle se fait, n'est pas forcément la bonne. Et je pense que le gouvernement devrait être un peu plus à l'écoute de notre insularité, de notre façon de fonctionner et tenir compte d'une évidence, c'est que la vaccination n'avance pas et que nous, les professionnels, quelle que soit notre activité, nous sommes contraints et prisonniers d'un schéma qui ne nous apporte rien.
Là, sincèrement, j'ai parlé avec beaucoup de confrères restaurateurs qui ont l'intention de fermer, qui ont l'intention de partir, qui ont l'intention de s'arrêter complètement parce qu'il faut vraiment un moral d'acier pour tenir le coup. La restauration, c'est un engagement physique et personnel. C'est un métier où on se sacrifie comme beaucoup d'autres, hein, bien entendu. Mais lorsqu'on vit ce qu'on a vécu depuis 2 ans, il faut être courageux pour continuer à être restaurateur aujourd'hui. Et même si nous n'avons pas notre mot à dire sur ces restrictions qui vont et viennent depuis plus de 2 ans, Olivier Félix et Michel Depape ont quand même voulu savoir ce que vous en pensiez. Les images. Les nouvelles mesures qui ont été prises par le préfet, qu'est-ce que je pense? Je n'écoute pas les infos parce que je suis saturée de tout ce que j'entends. J'ai voulu faire une coupure. C'est dommage, c'est très dommage. Tout ce qui se passe depuis 2 ans, c'est extrêmement dommage. Moi, c'est inutile. C'est inutile parce que dans tous les cas, si le peuple guadeloupéen veut faire son carnaval, il va faire son carnaval. Mais après, moi, je pense que bon, en même temps, c'est une bonne décision. En même temps, les carnavals, ça va les déranger un peu. Je pense que ça va diminuer l'épidémie. Hein. Et le carnaval, je pense qu'à cause des déboulés qu'il y a eu la semaine dernière, il était obligé de prendre ses décisions. Hein. Mais après, c'est pas une mauvaise chose. Quand on voit comment ça augmente, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, après, j'espère que ça permettra quand même de diminuer. Parce que bon, des fois, il a mis le couvre-feu en place, mais ça n'a pas toujours permis de diminuer. Pour moi, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Je ne pense pas grand-chose. Hein. C'est toujours les mêmes choses. Moyenne, c'est pas toujours évident. Hein. Avec les nouvelles mesures, on a eu une année très difficile en 2021. Et là, la population continue encore à souffrir. Donc, en fait, c'est pas évident. Et il y a plusieurs cas de figure. Et il y a une large partie de la population qui souffre. Tout dépend du point de vue et de l'endroit où on se positionne. Si on est sur la liberté de pouvoir bouger et de pouvoir agir, il y a 2 solutions. C'est se vacciner ou se vacciner. L'ancien footballeur Michel Kouakou partage désormais son nom avec la plaine de jeu de Saint-Claude. La région Guadeloupe se félicite de l'inauguration de ce complexe et des avancées en termes d'infrastructures sportives ici en Guadeloupe, un nouveau lieu de vie et d'activité que Charlie Dagonia a pu tester pour nous. Oui, c'est une volonté que nous avons depuis quand même quelques temps, de pouvoir reprendre tous les complexes sportifs, de les rénover, de construire encore d'autres. Nous avons 20 futsal que nous allons construire sur la Guadeloupe. Le stade de Port, lui, sera reconstruit. Nous avons un domaine à Saint-Claude. Nous sommes en train d'acheter les terrains du gymnase Didier Dinard. Nous avons fini les travaux de l'ACD. Nous avons le Carmel à faire. À Marie-Galante, nous avons encore des travaux, surtout à Saint-Louis. Nous avons aussi à Vieux-Fort rénové le complexe sportif. Donc c'est sur tout le territoire, nous avons décidé effectivement actuellement, comme le Covid empêche qu'il y ait de grosses manifestations, investir un maximum sur tout ce qui est infrastructure sportive dans les communes. Je dirais encore, je suis toujours dans un rêve. Je n'y croyais pas, malheureusement c'est la réalité. Ils m'ont rendu hommage à mes exploits sportifs, à l'homme que je suis, à l'homme que je serai demain matin aussi, parce que je ne changerai pas. Et je suis fier d'avoir représenté quand même la Guadeloupe, le Sud-Bastère, enfin la Guadeloupe tout entière, et surtout ma région qui m'a beaucoup apporté. C'est un complexe original et qui a, disons, pour fonction une cohésion sociale, on va dire, active. Car il y a pour les enfants, il y a pour les parents, il y a pour les sportifs et tous les sports. Et en plus, ça fait la jonction entre Basse-Terre et Saint-Claude. Voilà un complexe qui va nous permettre de mesurer nos capacités à faire ensemble. En plus, ça porte le nom de Michel Kouakou, un fils du Ciné Noir, un fils du sport de la Guadeloupe, un brillant sportif. Il est bon qu'on donne une certaine image à la jeunesse, montrer aussi qu'il y a les suées, mais il y a aussi la compétition, il y a aussi la représentation du pays. Moi je dis que la jeunesse actuellement, ils ont un potentiel. C'est vrai que les choses ils veulent tous aller très vite dans la vie. Malheureusement, il faut laisser le temps au temps. La vie n'est pas facile. Nous vivons actuellement une crise sanitaire qui est compliqué et je dirais à tous les jeunes de garder le potentiel qu'ils ont, quel que soit intellectuel, sportif, et je pense que l'avenir nous dira de quoi il en est.
Et en bref, une petite info pratique, Cédric Cornet, maire du Gosier, informe la population que les équipements de la police municipale pour la réalisation des documents d'identité qui avaient été vandalisés en novembre dernier sont de nouveau opérationnels. Et avant de se quitter, faisons un petit rappel des principales mesures mises en place pour lutter contre l'épidémie Covid-19 en Guadeloupe. Dès ce vendredi, le couvre-feu fait son retour de 22h à 5h. Un point spécifique sera fait demain pour une possible avancée à 20h. L'accès aux plages, bords de rivières et plans d'eau est interdit de 18h à 5h. Les pique-niques sont également interdits sur ces espaces durant la journée. Les activités dansantes sont interdites partout jusqu'au 23 janvier. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de 11 ans et plus dans tous les lieux et espaces publics et fortement recommandé pour les enfants de 6 à 11 ans. Et désormais, il y aura minimum 3 jours de télétravail par semaine pour les activités qui s'y prêtent. Et vous pourrez retrouver tout le reste de ces mesures sur les réseaux sociaux de Canal 10. Nous voilà au terme de cette édition du 5 janvier 2022. Je vous souhaite une agréable soirée sur Canal 10. Un petit coucou à tous les internautes et je vous dis à demain pour une nouvelle tranche info.